Alors, nous sommes maintenant dans le cours numéro 4, où est-ce que sur la série Ready, Set, Grow. Et dans jusqu'à présent, dans le premier cours, on a touché sur l'introduction à la vie spirituelle, où est-ce qu'on a pu vraiment déballer c'est quoi notre esprit, comment se développer dans notre esprit, développer dans notre âme, développer dans notre corps. On a rentré dans la parole, rentré dans la prière. Après ça, on a parlé sur le cours numéro 2, où est-ce qu'on a parlé sur la personne du Saint-Esprit. Et je crois qu'on est en train de développer une relation avec lui pendant qu'on avance. Et dans le dernier cours, on a touché sur une clé on a touché sur une problématique qui s'appelle le péché. Et on a vu comment se débarrasser du péché dans notre vie. Et maintenant, on va passer dans une autre étape. Parce qu'on va réaliser que malgré qu'on peut se débarrasser du péché ou qu'on peut gérer l'aspect du péché, nous allons réaliser que nous avons un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus coriace que le péché en nous. Et ce problème-là s'appelle le moi. Ou en d'autres termes, on appelle ça la chair. Vous voyez, quand tu pèches, la Bible, elle est claire. Si tu confesses tes péchés, tu te répands de tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Alors Dieu passe le sang. On sait maintenant, quand on parle du sang de Jésus, c'est le sang qui nous nettoie. Il nous a justifiés, il nous a rachetés avec ce sang-là. Dieu enlève le péché. Et malgré que Dieu enlève le péché, c'est là qu'on réalise qu'on a un problème qui est plus profond que le péché. Et le problème qu'on appelle plus profond que le péché, ça s'appelle le moi ou encore la chair. Et c'est ce qu'on appelle notre ennemi numéro 1. Pour comprendre la chair et de quoi qu'on parle quand on parle de la chair, il faut retourner au péché original qui s'est passé dans le livre de Genèse. Donc, on connaît le péché original, où est-ce que la Bible nous dit que quand Adam et Ève ont mangé le fruit qui était dans le jardin, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible va dire que Satan avait déclaré à il avait déclaré à Ève, il a dit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, le péché, la chose qui a fait rentrer le péché dans le monde, c'est l'indépendance. C'est le désir, c'est la rébellion et le désir d'indépendance. C'est-à-dire la raison pourquoi le péché est entré dans le monde, c'est parce que Adam et Ève voulaient être indépendants de Dieu. Et cette nature indépendante, c'est ça même, le creux de ce que nous appelons la chair. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, on ne le reçoit pas simplement comme notre sauveur, mais on le reçoit également comme notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il n'est pas derrière ton plan. Il a son propre plan. Il n'est pas derrière ton désir. Ton Seigneur, il a des désirs. Il a un plan. Il a une volonté. Il a une ambition, il a des rêves, il a quelque chose qu'il veut faire, il a une volonté. Et si jamais sa volonté ou son plan va à l'encontre du tien, Dieu va te dire, mets de côté ton plan, oublie cette histoire-là et fais ce que je te demande de faire. Et c'est là qu'on voit que nous avons un problème qui est beaucoup plus grand que le péché. Mais nous avons un problème d'indépendance. Parce que c'est dans ce moment-là qu'on réalise qu'il y a un problème à suivre la volonté de Dieu. Maintenant, je dois mettre une emphase sur ce que je parle maintenant parce que nous sommes dans une ère où est-ce que nous avons un évangile erroné. Et quand ici je parle d'évangile, ça veut dire
on est dans une ère où est-ce qu'on est en train de prêcher et d'enseigner des choses qui ne sont pas vraies. Et je vais les dénoncer aujourd'hui. Un, ce n'est pas vrai que Dieu veut juste ton plaisir. Ce n'est pas vrai que Dieu veut que tu sois content. Ce n'est pas vrai que Dieu veut que tu sois riche. Ce n'est pas vrai que Dieu veut que tu aies une belle vie. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas te bénir. Je ne dis pas que tu ne peux pas être content. Je ne dis pas que Dieu veut te voir misérable. Je dis tout simplement que Dieu n'est pas rentré dans ta vie juste pour que tu sois content et que tu aies une belle vie et que Dieu vient et il accomplit tous les désirs que toi tu as dans ta tête. C'est pas vrai que c'est ça que Dieu est venu faire. C'est un mensonge quand des prédicateurs te disent, là, tu as reçu Christ, là, tu vas voir, Dieu va régler tous tes problèmes, Dieu va te donner tout ce que tu veux, Dieu va t'enrichir, Dieu va ceci, Dieu va cela. What the heck? Qu'est-ce qui se passe? C'est des histoires. Et si tu me dis que ce n'est pas des histoires, alors, allons, retournons dans la Bible. Matthieu 26. Jésus, dans le soir avant qu'il va être trahi par Judas et qu'il va être mené, quelques heures plus tard, il va être mené à la croix. Durant cette nuit-là, Jésus va aller dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani ou de Gethsémani. Pendant qu'il va être dans ce jardin-là, il va prier. Et quand il prie, il n'est pas en train de jouer de la comédie, il est en train de prier réellement. Il est en train de prier sincèrement. C'est réel qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Maintenant, il prie. Qu'est-ce qu'il prie? Il dit, Père, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Avant de dire pas ma volonté, excusez-moi, il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe puisse me passer, mais pas ta volonté, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il était en train de dire, Papa, j'ai pas le goût d'aller à la croix. Papa, cette coupe-là, c'était quoi la coupe? Quand il parlait de coupe, j'ai pas le goût d'être massacré. J'ai pas le goût de me faire trahir. J'ai pas le goût de mourir. J'ai 33 ans. Je viens juste de commencer à vivre. Ça fait seulement 3 années que je suis dans le ministère. J'ai développé des belles relations avec les apôtres. Je n'ai pas le goût de mourir. J'ai pas le goût de porter le péché du monde. Ça m'intéresse. C'est pas ça que j'ai dans mon cœur. Mais, pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Après qu'il a fini de prier, il a reprié une deuxième fois la même prière. Après, il a reprié 3e fois la même prière. Et devine quoi? Le Père a jamais laissé la coupe passer. Le Père a écouté son fils prier. Et après 3 fois que son fils a prié, le Père y a dit, non, cette coupe ne va pas te passer. Et oui, c'est ma volonté qui va être faite, pas la tienne. Va à la croix. Pourquoi que Jésus, lui, a dû renoncer à lui-même, à sa vie, et nous, on pense que maintenant, le Père, qui a refusé son propre fils, que maintenant, avec nous, il va nous donner tout ce qu'on veut? Non. Nous devons nous aligner avec lui. Et ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver si on ne met pas notre chair de côté. C'est là qu'on doit réaliser l'importance de mettre la chair de côté. Tu sais, il y a trop de personnes qui cherchent une bonne vie. Mais ce n'est pas une question d'avoir une bonne vie. C'est une question d'avoir la vie de Dieu. La vie que Dieu a pour nous. Il y a une grande différence entre vivre une belle vie et vivre une vie selon la volonté de Dieu. Il y a une grosse différence entre les deux. Une belle vie peut également devenir une vie très insignifiante, mais une vie vécue pour Dieu, malgré qu'elle peut avoir de l'opposition, au moins elle a un sens d'accomplissement. Écoutez, on doit mettre de côté ce mensonge qui dit que l'ennemi numéro 1 du croyant, c'est le diable. Le diable n'est pas l'ennemi numéro 1. Notre ennemi numéro 1,
c'est la chair. C'est la chair. Christ a pris la victoire sur le diable, mais nous avons comme devoir de prendre la victoire sur notre chair. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 24, que ceux qui... Donc, je répète le verset. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ou ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Donc, ici, le verset est en train de dire que les croyants, ceux qui se sont donnés à Dieu, ils ont crucifié la chair. Ça veut dire ils ont dompté le moi. Ils ont pris la victoire sur le moi avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire ta chair, le moi, le côté indépendant de nous, il a plein de désirs. Mais ces désirs-là, ce n'est pas tous ces désirs-là et toutes ces ambitions-là et tous ces rêves-là qui sont alignés avec la volonté de Dieu. Et je vais être spécifique ici. Des fois, tu peux avoir une bonne idée et c'est quelque chose de bien. Mais si la chose que tu as qui est bien, Dieu ne le veut pas parce que lui, il a un autre plan. Est-ce qu'on est capable de mettre même les choses bien de côté pour faire la volonté de Dieu? La chair, là, c'est la partie la plus laide. C'est la pire partie de notre être. La partie indépendante de nous. That's the worst. Ça, c'est la pire partie de notre personne. C'est la partie en nous qui a des désirs qui sont complètement contraires à ceux de l'esprit. Pourquoi devons-nous conquérir notre chair? Pourquoi devons-nous absolument avoir la victoire sur le moi? La première raison, c'est pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu si on ne prend pas la victoire sur notre chair. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça veut dire Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, Dieu a un plan. C'est pas vrai que Dieu devine qu'est-ce qu'il va faire dans notre vie. Il a un plan. Il a des œuvres. Il a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Dieu a un plan. Il a quelque chose de prémédité pour nous. Mais on ne va pas rentrer dans ce plan-là avec notre chair. On va passer à côté. Écoutez, je vous donne un dernier passage. Un passage tellement puissant. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Et dans 2 Timothée, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire une lettre à son fils spirituel qui s'appelle Timothée. Et quand il lui écrit, il lui dit ceci. Juste un instant. 2 Timothée. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Après qu'il va dire ça, il va dire ceci. Il va dire, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Regarde, alors la Bible ici est en train de dire que dans une maison, il y a des différents types de vases. Comme par exemple, ça, c'est mon verre. Mais ça, c'est une bouteille de plastique d'eau. Quand j'ai fini ma bouteille de plastique, quand j'ai mis l'eau dans mon verre, je n'ai pas rangé cette bouteille-là.
je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce qu'elle n'a pas de valeur. Mais ce verre-là, je pense que si vous écoutez les vidéos, vous avez vu que ce verre-là, il est là tout le temps. C'est le même verre. C'est le même verre que j'utilise tout le temps. Il est beau. Avec mes petits triangles, il est beau. C'est pas un verre régulier, c'est un beau verre. Si tu pourrais le mettre dans tes mains, tu verrais, il y a du poids. Il est beau. Il vient même avec un beau couvercle. Quand j'ai fini ce verre-là, je ne vais pas le jeter. Ce verre-là, il a une valeur beaucoup plus grande que cette bouteille-là. Cette bouteille-là. Son utilité est plus haute. Cette bouteille-là, si quelqu'un serait dans mon bureau, je pourrais verser de l'eau dans mon verre et dans son verre à lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis la seule personne qui a bu de ce verre. Ça, c'est mon verre. Il a une importance pour moi. Quelqu'un peut dire c'est ridicule, mais il a une valeur. La Bible va dire, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, ou je vais vous le dire d'une autre manière, si quelqu'un massacre sa chair, met de côté sa volonté, il sera, c'est ça que la Bible dit, il sera, qui est le il ici? Celui qui prend la victoire sur sa chair. C'est il sera un vase d'honneur, sanctifié. Et regarde qu'est-ce que la Bible dit après. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le moment que nous décidons de mettre de côté la chair, on se qualifie pour une utilisation de la part de Dieu. Je vous donne cette illustration. Si aujourd'hui, vous verrez un commercial à la télévision, et dans le commercial à la télévision, on vous montre tout type de pays. On vous montre l'Irak, la Russie, l'Italie, la Grèce. On vous montre des plages, on vous montre tout type de belles places dans les pays. Et après, dans les mêmes commerciales, on te dit, écoute, si tu te joins à nous, tu vas voir toutes ces places-là sur la planète. Gratuitement. C'est nous qui va te voyager là-bas. On va t'amener dans toutes ces places-là. Non seulement on va t'amener là-bas, on va te payer pour aller voir ces places-là gratuitement. Et en plus de ça, on te dit non seulement on va te faire voir toutes ces places-là, mais en même temps qu'on va te faire voir toutes ces places-là, si tu restes avec nous après quelques années, nous allons te donner une grande pension. Et après, le commercial finit et il dit, joignez-vous aux Marines ou joignez-vous à l'armée. Oui, l'armée va te faire voir tout le monde, mais tu ne peux pas rentrer dans l'armée sans mettre de côté ta volonté. Ce n'est pas vrai que tu vas pouvoir bénéficier de tout ce que l'armée va t'offrir et tu vas rester indépendant. Tu vas devoir te mettre de côté. Si tu te mets de côté, c'est la première chose qu'on va t'apprendre dans l'armée. Dans l'armée, quand tu rentres, on va te dire, écoute, je m'en fous d'où tu viens, maintenant tu prends mes ordres à moi. Et si tu ne prends pas mes ordres à moi, on va te massacrer, parce que si tu es ici et tu es dans cette armée-là, tu prends mes ordres. Et si ça ne te fait pas ton affaire, va-t'en et retourne chez toi. C'est ça qu'on fait dans l'armée. Et dans l'espace de quelques semaines, on vient dompter le caractère de certaines personnes pour qu'ils puissent rentrer et devenir des soldats. Et maintenant, ils bénéficient de tous les privilèges qui viennent en étant partie de l'armée. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut qu'on rentre dans son armée. Et pour qu'on puisse bénéficier du royaume, bénéficier de tout ce que Dieu a pour nous, on doit mettre de côté notre volonté. Et là, on va avoir accès à sa richesse. Là, Dieu va nous ouvrir des portes, il va nous amener dans des places. Mais il est possible que dans les places que Dieu nous amène, qu'on va avoir à combattre. Parce que ce n'est plus notre plan. Tu sais, vous allez entendre quelque chose souvent.
On prêche beaucoup ça dans l'Église chrétienne. Rarement on l'explique, mais souvent on va dire, il faut payer les prix, il faut payer les prix. Si ça fait quelques années que tu es chrétien, c'est sûr que tu as entendu ça. Il faut payer le prix pour servir Dieu. Et des fois, les gens ils disent, mais c'est quoi le prix? Et je vais te dire. Le prix, l'étiquette du prix pour ton appel, c'est ta vie. Chacun de nous, notre prix est rattaché à notre vie. Si on est prêt à perdre notre vie, on est prêt à gagner la sienne. Je vous laisse avec les paroles de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12, verset 24. Jésus dit ici, je vous dis certainement, si un grain de sénévé ne tombe dans la terre et qu'elle ne meure, elle demeure seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la gardera éternellement. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Chaque fois qu'on met de côté le moi, chaque fois qu'on dit Seigneur, pas ma volonté mais la tienne, chaque fois qu'on permet à Dieu de gérer nos émotions, de gérer nos ambitions, de gérer nos désirs pour se raligner avec lui, chaque fois qu'on fait ça, il y a une explosion de potentiel qui se déclenche dans notre vie. Maintenant que vous connaissez c'est quoi la chair et l'importance que nous avons de s'en débarrasser ou au moins de la dompter, de prendre une victoire dessus, dans le prochain segment, nous allons toucher sur le comment prendre la victoire sur la chair. À bientôt.